Ban pays membre commission l'océan Indien COI peut prendre action concrète pour plus bien réagir la prochaine fois qu'il y a une épidémie dans sa région. Ça y a à travers première rencontre annuelle réseau surveillance et l'enquête de l'épidémie COI RSI. Bon matin, ministre pour la Santé et le Développement social, Mme Marie-Pierre Lloyd, qui officiellement lance sa conférence 10 jours de l'hôtel Berjaya Beauvalombe. En 2006, le pays l'océan Indien tient à prendre de façon assez mal pour certains qui ont besoin de dépendre nos camarades même de la maladie. Ça tient avec l'arrivée de l'épidémie chikungunya ici. Sa maladie qui se propage par moustique, tu commences Comores et tu propage à travers le pays l'océan Indien pour arriver ici. Ça tient les sons pour la Commission de l'océan Indien, Comores, Madagascar, Maurice, La Réunion et Sicile. Même l'année 2006, alors, le ministre de la Santé COI tissé l'accord pour établir un réseau à travers qui ce type partage l'information qui moyen maladie propagée à travers sa région. Sa réseau surveillance et l'enquête de l'épidémie, RSIE, il fait son première rencontre annuelle ici. Participant est un expert de la santé publique, spécialiste sur l'épidémie, aussi bien qu'il représente un laboratoire sorti dans tous les 5 pays membres COI. Si la maladie c'est Maurice, au lieu d'espérer une semaine, 2 semaines, on le même jour, je confirme. C'est un grand avantage. Auparavant, nous avons une maladie qui est déclarée dans les pays de la région. Il y a plusieurs semaines, le temps nous connaissons ici, il finit d'entrer dans le pays. Et ça réseau pour permettre nous gagner plus vite. Deuxième component de sa conférence, c'est pour autre façon gagner accès plus facile avec un laboratoire qui est dans la région. L'année passée, c'est celle qui a envoyé l'échantillon pour tester dans un laboratoire à La Réunion, la France, Sud-Afrique et Kenya, mais aussi dans un laboratoire Pasteur, Madagascar. Réseau pareil, la surveillance de l'épidémie, il déjà existé depuis 30 ans l'année passée dans les îles Caraïbes et dans les îles Pacifiques, ces dernières 15 ans l'année. Coordinateur posé COI RSIE, il reconnaît que si sa réseau est fini de mettre en place dans l'océan Indien, le Banzil va avoir un sort un peu plus différent, disons, face à chikungunya. Il est probable que s'il y a eu un réseau de surveillance en place, les ministères auraient pu se préparer bien plus tôt à l'arrivée de cette épidémie. Peut-être pas l'empêcher, mais en tout cas se préparer plus facilement. Dans son discours pour officiellement ouvrir sa conférence, le ministre pour la Santé et le Développement social, Mme Marie-Pierre Lloyd, s'y fait ressortir l'importance d'améliorer la capacité de prévention et contrôle des risques sanitaires et aussi pour établir la règle sanitaire, le standard international de la région. Le manque de détection, d'alerte précoce, des formations et d'échanges entre les pays ont été identifiés comme les faiblesses majeures dans presque tous les pays de la zone. Sa réseau surveillance de l'épidémie est lancé officiellement en novembre 2008 et il commence à établir, commencement l'année passée, en bas financement l'Agence française de développement. En mars l'année passée, il y a une session formation 3 semaines Maurice, contre la phase de la coopération entre différentes institutions et que l'importance partage l'information et de connaissances entre les professionnels de ce domaine. Dr Flaché reconnaît défaillance pour le pays COI en ce qui concerne la coopération et l'essence d'information. Un problème bien sûr, c'est qu'il n'y a pas tout le temps d'un vol qui permet le déplacement vitement entre 5 pays, et disons pour faire test le l'échantillon. Il y a des pays avec des profils différents en termes de moyens, de ressources, de développement différents. Je pense que l'atout, c'est que mon sentiment depuis quelques mois que je suis là, c'est que les responsables de la surveillance ont envie de partager ces informations, ont envie de travailler ensemble. Un élément important de ce réseau, c'est ce qu'on appelle Teleweb Conferencing. Après l'épidémie H1N1 l'année passée, le pays COI est en contact toutes les semaines à travers Internet pour faire l'échange d'informations. Dr Gédéon admet qu'il y en a l'obstacle que j'ai besoin de surmonter. Ça s'est levé l'époque de l'épidémie chikungunya, quand certains pays peuvent casser de vraies situations ces autres pour ne pas faire farouche aux touristes. C'est pour ça qu'il y a une démarche pour créer un site web qui peut mettre tout ça dans une clé, un point focal, un chef biologiste, un laboratoire, que tu as accès à l'information, c'est un mot de passe, un password, sans que les autres aient accès avec. Et chaque pays n'a pas le droit de dévoiler l'information à l'autre pays sans son consentement. Pendant les premiers 8 jours de sa conférence, le technicien pour toute possibilité d'améliorer la coopération et l'essence entre les autres. Après, pendant 2 jours, travaille pour être un point focal ensemble avec l'Organisation mondiale de la santé et la communauté de développement de l'Afrique SADC.